bénir un voisin si tu le veux. Bénis-le, bénis le voisin. Il ne faut pas dire de saluer ni le bénir. Déclarer parole de bénédiction dans sa vie. Il y en a besoin. Dis une parole qui va s'accomplir. Ce que tu vas dire à ton voisin va s'accomplir au nom de Jésus. Donc bénis-le bien. Dis voisin, je te bénis. Je te bénis ce matin. Je te bénis en abondance. Je te bénis en grâce. Je te bénis en faveur. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne parlent pas leur voisin. Bon, si le voisin de droite ne t'écoute pas, cherche le voisin de gauche. Cherche quelqu'un qui a besoin de grâce. Alléluia. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on a été béni ces 2 jours, hier et avant-hier? Que la gloire de Dieu déborde dans ta vie. Que la gloire de Dieu déborde dans ta vie. Que la gloire de Dieu déborde dans ta vie. À jamais au nom de Jésus. Amen. Acclamons toutes les choses. Merci Seigneur. Amen. Wow. On va faire l'effort de rester le temps. Ah, c'est pas évident. Moi, il prêche au moins 1h30. Là, je vais prêcher la moitié. 45 minutes. Dis Seigneur, aide le pasteur. Seigneur, aide le pasteur. Amen. Alors, vraiment, hier et avant-hier, on était vraiment bénis. Et ce que je voulais partager, je n'ai pas vraiment enseigné, j'ai vraiment déclaré, prophétisé. Et je crois que toutes les paroles que vous avez reçues vont s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te donner un petit secret pour qu'elle s'accomplisse effectivement. Pour qu'elle s'accomplisse effectivement. Pour qu'elle s'accomplisse totalement. Pour que toute parole que tu as reçue, que tu recevras encore aujourd'hui, ou peut-être les jours à venir, c'est un secret pour la vie. C'est un secret pour la vie. Et ce secret de ce matin, il faut le conserver, il faut le garder dans ton cœur. Ça va t'aider pour toute ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont connectés au culte de Kodesh, c'est l'enseignement que le pasteur m'a donné que je veux reprendre. Je veux reprendre sous un angle. Parce que je prêche le message de mon pasteur. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Acclame Dieu que le pasteur m'amène. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Quand j'acclame Dieu, vous savez, comme ça, je sens mon tour en même temps. Amen. C'est juste. C'est connecté là maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, le secret des secrets. Qu'est-ce que ce message-là? Il a prêché ça le mercredi. Bon, on n'est pas connecté, c'est pas grave, c'est bien. Connecté, oui, si c'est bien. Amen. Le secret des secrets. Et moi, je reformule le thème. Je ne sais pas même quand je donne le thème. Bon, comment accomplir la volonté de Dieu ou le type de cœur qu'il faut pour accomplir les volontés ou la volonté de Dieu. Prends ce que tu veux. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, avant de parler de la volonté de Dieu, parce que ça va parler ce matin, ce n'est pas d'abord la volonté de Dieu. Ce n'est pas une volonté. Une volonté, c'est ce que l'on... Vas-y. Aide-moi, je prêche, j'aime marcher, j'aime regarder les gens dans les yeux et voir qui m'écoute et qui me regarde. Ceux qui ne regardent pas, je les regarde, je les interpelle. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi Amen encore. Tu es content ce matin? Je vais te bénir. Je vais te bénir grave. Ne pas ton cœur. Ne pas ton cœur. Il sera vraiment heureux. Tu repartiras heureux au nom de Jésus. Tu repartiras satisfait au nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, tout simplement. Alléluia. Amen. Amen. La volonté de Dieu est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Alors je te dis, dans la volonté de Dieu, il n'y a aucun plan de malheur. Amen. Il n'y a aucun plan de destruction. Amen.
Il n'y a aucun plan de déstabilisation. Alléluia. Comme pour dire, il n'y a aucune mauvaise chose dans le cœur de Dieu. Amen. En ce qui concerne les humains, tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ton bonheur. C'est ton bonheur. C'est ta paix. C'est ta joie. C'est tout ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois content. Quelqu'un me suit? Amen. Ne crois jamais, ne croyez jamais et ne pensez jamais que Dieu a une quelconque volonté de te nuire. Amen. Il n'y a pas de plan de nuisance à ta vie dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, amen. Pourquoi ça diminue? Amen. Je te dis que quand tu dis amen, c'est que tu reçois bien. Amen. Et la qualité de ton amen détermine la qualité de la réception que tu vas avoir. Et la bénédiction que tu vas ressentir dans ton âme. Au nom de Jésus. Dieu veut ta prospérité, par exemple. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta paix. Dieu veut ta joie. Dieu veut que tu sois un intime. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit dans la prière de notre Père que ta volonté soit faite quoi? Comme elle est faite au ciel. Alors, quelle est la volonté de Dieu au ciel? Je vous pose la question maintenant. Au ciel, il y a quoi? Que la joie soit ton partage au nom de Jésus. Au ciel, il y a quoi? Que la paix soit ton partage au nom de Jésus. La liberté. Que la liberté soit ton partage au nom de Jésus. Pourquoi on ciel? Le bonheur. Que le bonheur soit ton partage au nom de Jésus. Pourquoi encore? L'amour. Que l'amour vous unisse au nom de Jésus. Pourquoi encore? La santé. Oh, c'est vrai aussi, il n'y a pas de maladie. Que la bonne santé soit ton partage au nom de Jésus. La richesse. Oh, que la richesse soit ton partage au nom de Jésus. Vous savez, la pauvreté énerve. Je ne veux pas dire la pauvreté rend nerveux. Non, sérieux. Tu n'as pas envie de t'énerver, mais quand tu es pauvre, tu es nerveux. Quand tu n'as rien dans ta poche, ça t'énerve. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La pauvreté rend nerveux. La richesse te sourit. Amen. Non, tu n'as pas essayé, bon maman, tu as 4 milliards, ça ne fait pas. Tu souris. Tu n'as pas encore reçu, mais souris. Parce que la parole lui fait du bien. Mais quand tu es moisi, tu es nerveux un coup. Ça t'énerve de ne pas pouvoir pouvoir tes besoins. Quelqu'un me suit? Sois riche au nom de Jésus. Sois pas pauvre. Amen. Alléluia. Dieu veut notre bonheur. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un Dieu aigri. Un Dieu bizarre. Non. Connais ton Dieu, ma soeur. Connais ton Dieu, mon frère. Le créateur du ciel et de la terre a tout planifié pour nous. Il n'a pas créé comme ça des humains de tout genre, de toute nation, de tout peuple, avec des différentes couleurs pour notre destruction. Ça ne sert à rien. Son plan a toujours été le même. Son plan a toujours été le plan d'Éden. Dieu veut que tu vives d'Éden. Son plan original, c'est Éden. Avoir une intimité avec ses enfants. Causer avec ses enfants. Rire avec ses enfants. Tel un père désire avoir une famille agréable, tel aussi Dieu désire avoir une joie avec ses enfants. C'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté. Adam va pécher et il va être privé de cette volonté agréable qui était Éden. Dieu va envoyer Jésus pour restituer cette grâce à Éden. En Christ Jésus, nous sommes restitués. Amen. Ce que tu avais perdu, tu peux le revivre encore en Christ Jésus. Ce que tu avais perdu en Adam, tu peux le revivre en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu pour que la volonté de Dieu qui avait été perdue, la gloire qui avait été perdue, soit retrouvée parmi les humains dans le nom puissant de Jésus. Reçois la gloire au nom 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 de Jésus. N'entends pas ton amen. C'est ça la
la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, Dieu veut que cette volonté s'accomplisse sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est-à-dire la même chose qui est au ciel, je la veux aussi sur la terre au travers des humains. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-il possible d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre quand il y a des bombes partout, quand il y a des meurtres partout, quand il y a des violences partout, quand il y a des guerres partout, quand il y a la misère partout? Est-ce qu'on peut vivre Éden sur la terre? Je te dis dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth, on peut vivre Éden sur la terre. Ce n'est pas une question d'endroit. Il est question de celui qui a créé Éden, qui habite en toi. Éden n'est pas ailleurs. Éden est déjà en toi par Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, c'est pourquoi si tu es ici, il faut accepter Jésus. Parce que tu n'acceptes pas Jésus, tu seras toujours en dehors de la volonté de Dieu. Or, quand tu acceptes Jésus, Éden vient en toi et tu peux vivre Éden même dans un milieu naturel bizarre. Amen. Tu peux vivre Éden même dans le désert. Écoutez-moi très bien. Isaac a vécu Éden dans le désert. Amen. Même dans le pays le plus bizarre du monde, toi, avec Jésus, tu peux vivre Éden. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oui. Sinon, si ce n'était pas possible, Jésus ne nous aurait pas demandé de prier ainsi. Pourquoi nous demandes-tu de prier en disant que ta volonté soit faite si cela n'était pas possible? Dieu ne fait rien pour rien. C'est parce que c'est possible qu'il nous demande de prier ainsi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors Dieu veut sa volonté. Mais Dieu regarde au cœur des humains qu'il a créés avant d'accomplir sa volonté. Il y a un type de cœur que Dieu cherche. Et quand Dieu trouve ce type de cœur, sa volonté peut s'accomplir facilement. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Alors donc Dieu humilie. Oui, certaines humiliations que tu subis viennent de Dieu lui-même. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Il y a des épreuves, il y a des humiliations qui sont de Dieu. Dieu fait exprès. Dieu, comme un bon père, t'éduque dans cette humiliation. Dieu, comme un bon père, t'éduque dans cette épreuve. Ce n'est pas le diable, je parle à quelqu'un, ce n'est pas le diable qui t'éprouve. Dieu est en train de te prouver. Pourquoi il te prouve? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais son commandement ou non. Alors Dieu regarde quelqu'un et dit, hey! Et il dit même, il dit, il adore Dieu. On va le tester un peu. On va savoir, il y a quoi dans son cœur, en vérité, en vérité. Alors c'est là qu'on voit qui aime Dieu ou qui n'aime pas Dieu. Amen. Alors par un moment, tu vas sentir comme une humiliation. Tu vas sentir comme une épreuve. Ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu lui-même. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Je vous pose la question. Pourquoi vous êtes là ce matin? Demande à ton voisin, pourquoi tu es là ce matin? Tu fais quoi ce matin? Demande-lui. Dis voisin. Dis voisin. Pourquoi tu es là ce matin? Parce que on est tous ici, mais chacun a dans son cœur ce. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et moi, quand je te regarde, je ne vois pas ton cœur. Je vois ton apparence.
L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il est le seul qui peut regarder les cœurs. C'est difficile, à moins que Dieu me révèle par le Saint-Esprit quel est ce qu'est ton cœur maintenant. Mais s'il ne m'a pas révélé, je ne peux pas savoir. Mais lui, il n'a pas besoin de révélation. Dès qu'il ouvre les yeux, il voit tous les cœurs en même temps. Et quand il regarde ton cœur, il dit, elle écoute le pasteur, mais elle pense à son plat de midi. D'autres sont là, ils me regardent. Il dit, mais l'amour du pasteur, le pasteur, il a bien même. D'autres sont là, ils me regardent, mais il va plus agencer ça. C'est-à-dire que les cœurs, c'est les pensées qui. Actuellement, si on ouvre ton cerveau actuellement, Dieu me sera surpris et ton voisin sera surpris de ce que tu penses. Quelqu'un me suit? Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Pendant qu'on m'écoute comme ça, Dieu vous regarde. Il regarde vos cœurs. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu as quitté ta maison, tu as pris ta voiture, tu es venu t'asseoir ici. Pourquoi? Alléluia! Qui me plaît, qui parle comme ça? Le Saint-Esprit regarde le cœur. On a la prédication. Quel type de cœur les gens ont aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive? Ton amen est motivé par quoi? Les gens disent, oh, est-ce que le pasteur peut pas me bénir aussi? D'autres c'est bien, oh Dieu, moi, Dieu peut avoir une petite guérison, c'est pas mauvais. Dieu veut savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pour voir, en dépit de ce que tu veux subir, est-ce que tu vas garder la foi? En dépit des situations difficiles, est-ce que tu vas garder ses commandements? Quand c'est chaud, est-ce que tu vas rester intègre? Quand c'est dur, tu vas dire, même si Jésus ne me bénit pas, je l'adorerai. Je le chercherai. Il peut vous neige, je serai à l'église. Peu importe la taille, la forme du pasteur, je vais chercher Jésus. Je vais pour Dieu. Je suis là pour Dieu et pour Dieu seul. Pourquoi tu es là ce matin? Parce que d'autres sont là aussi parce que il veut une sœur en Christ. Pareil qu'à vous ici, il y a une belle sœur ici. Il y a le beau frère aussi, quoi. Allons voir un peu, toi, vous êtes ici, on ne sait jamais. Dis voisin, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu vois, quand tu dis ça, il y a d'autres qui ont pensé autrement. Tu vois? Reste tranquille au nom de Jésus. Quel est l'état de ton cœur? Donne-le moi, amen. 1 Samuel 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. Et Dieu a fait de nous par Jésus des sacrificateurs. Dieu cherche un sacrificateur fidèle qui agira selon son cœur et selon son âme. À cette condition, il lui bâtira une maison stable. Que ta maison soit stable. Que ta famille soit stable. Que tes projets soient stables. Que ta vie soit stable. Que tout autour de toi soit stable. Que les tourbillons et les tourments qui tournent autour de toi se stabilisent, se calment au nom de Jésus. Ça se calmera quand Dieu trouvera en toi le cœur qui cherche. Amen. Dieu cherche des sacrificateurs selon son cœur, pas selon son apparence. Tu peux être bien habillé et avoir un mauvais cœur. Tu peux être joliment joli à l'extérieur et du filet du cœur. Bien voisin, quel est ton cœur? Quel type de cœur as-tu ce matin? Alléluia. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu est en train de chercher. Ce matin, je prie que Dieu trouve quelqu'un derrière son cœur. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien.
C'est le critère de Dieu. Dieu ne se fie jamais aux apparences. Jamais. Jamais. L'apparence. Trop. Nous les humains, on est apparemment fort. Oui, Dieu n'est pas ému par un adorateur qui vient. Oh, celui qui est sur le trône. Et à la ça ne lui fait rien. T'es d'accord? Ouais, d'accord. Mais quoi dans ton cœur? Pourquoi tu te prosternes? Quelle a raison? Oh, nous les on dira. Oh, quel adorateur. Attention, reculez, il y a une onction. Dieu, ça ne lui dit rien. Quand tu adores comme ça, et regarde, pourquoi il est prosterné? Est-ce que c'est parce qu'il aime vraiment? Ou parce que pareil, quand tu adores comme ça aussi, on te regarde. Quelle est la disposition de ton cœur? Tu comprends ce message? Tu seras le plus vrai possible dans ta vie. On ne peut pas blaguer Dieu. Tu peux me blaguer, moi, je suis très blagable. Mais le Père, on ne peut pas le blaguer. C'est pourquoi quand tu viens à sa présence, vérifie l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a des gens qui peuvent me critiquer. Hein? Moi j'aime les critiques. Hein? On peut nous corriger. On n'a pas baisé les cheveux. À sa tête. Les pensées, ça vient comme ça. Hein? Tu n'as pas voulu parler, quoi, mais tu as vu quelqu'un une tête bizarre, qui a été énervé, il y a sa tête là. Ça, tout ça, Dieu a noté. Ting, ting, notification. Il vient de penser mal de son frère. Pendant qu'il est dans la présence de Dieu. Ah, les gens ne pas là. Ils sont en train de chanter et puis il ne faut pas là. Vérité. Tout ça, Dieu regarde. Tout ce système, tout ce jeu, tu vois. Donc quand vous comprenez ça, faites attention. Seigneur, purifie mon cœur. Garde mon cœur. Donne-moi un cœur pur. Devant toi. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas me tromper moi-même. Oh Dieu, accorde-moi un cœur qui te ressemble. Alléluia. Donnez-moi amen. Acte chapitre 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Ah, moi je ne sais pas du cœur de David. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Ah bon? Donc si j'ai trouvé, ça veut dire que j'avais cherché. Que Dieu trouve ce matin quelqu'un. Que Dieu te trouve. Si j'ai trouvé, c'est-à-dire j'avais cherché. Alors, enfin, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Oh là 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 là. Que Dieu te trouve ce matin. Oh, que Dieu trouve Richard. Que Dieu trouve Albert. Que Dieu trouve Marguerite. Que Dieu trouve Clémentine. Que Dieu trouve Anna. Que Dieu trouve Jean-Félix. Que Dieu te trouve. Amen. Que Dieu trouve Rita. Hein? Que Dieu trouve Jean Junior. Homme selon mon cœur. Ça c'est un témoignage qui vient du ciel. Je m'en fous des témoignages des hommes. Je ne pense pas que Dieu témoigne de moi. Oui, le témoignage des hommes est basé sur l'apparence. Mais le témoignage de Dieu est basé sur l'état du cœur. J'ai trouvé David. Homme selon mon cœur. Il avait dit, David que je connais là, le bandit là, le tueur là, le menteur là, l'adultérier là, que
Je dis, mon ami, toi tu regardes à la base. Moi j'ai vu quelque chose dans le cœur de David qui m'intéresse. Que Dieu trouve quelque chose dans ton cœur qui m'intéresse. Que Dieu trouve quelque chose dans ton cœur qui m'intéresse. Alors à cet effet, qui accomplira toutes mes volontés. Ah bon? Donc si je trouve un cœur comme mon cœur, cette personne-là pourra accomplir toutes ses volontés. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut avoir le cœur de David. Le type de cœur que Dieu cherche, c'est le cœur de David. Si quelqu'un a ce cœur ce matin, il pourra accomplir facilement la volonté de Dieu à son égard. Quand tu as ce cœur, tu entends Dieu facilement. Oui. Dieu ne se révèle pas aux gens qui ont le cœur dur. Dieu ne se révèle pas aux gens qui ont le cœur serré. Dieu ne se révèle pas aux gens qui ont le cœur gros. Comme on peut dire gros cœur. Ah bien dit quoi? Gros cœur ne mange pas du riz chaud. Vous ne connaissez pas ça? Si on dit quoi? Il a le petit cœur. Il a le petit cœur. Non, il n'a pas petit cœur, il a le gros cœur. Alléluia. Merci, le ministre. Bon, si c'est comme ça, c'est pas l'habitude de prêcher comme ça. Je prends mon temps pour quand j'enseigne, je prends tout mon temps. Afin que les gens comprennent bien. Et alors là, bon, aujourd'hui c'est un débordement spécial. Amen. Amen. Nous, on regarde en même temps. Là, comme ça, on peut me pardonner. Après, je m'en vais, tu vois. Donc, si on déborde, si on déborde, ça fait quoi? On déborde moi, hein? Alléluia. On est pas mal comme Jésus. David a été trouvé par Dieu et Dieu témoigne. Ce n'est pas un ange qui témoigne, ce n'est pas son papa qui témoigne, ce n'est pas son frère qui témoigne, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Alors le critère, c'est Dieu seul qui peut savoir si tu as le cœur qu'il lui faut. Nous on peut penser, nous on peut supposer, mais Dieu seul, si le témoignage de Dieu rentre en Dieu, alors le témoignage est vrai. J'ai trouvé David. C'est pas un extraterrestre. Dis homme. C'est pas un extraterrestre. C'est fait exprès. Il dit c'est un homme comme toi. Il a un cœur comme toi. Mais s'il a pu avoir le cœur selon de Dieu, ça veut dire que tout homme aussi peut avoir un cœur selon le cœur de Dieu. C'est pas un extraterrestre. David est aimé comme toi. Mais comme il a fait en tant qu'humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel type de cœur il a pu avoir pour que Dieu se lève du haut de son trône et témoigne? J'ai trouvé David. Ah, que Dieu te trouve. Amen. Que Dieu te trouve. Amen. Oh, ça ne pas toi, amen. Amen. Que Dieu te trouve. Amen. Qui veut accomplir la volonté de Dieu? En tout cas, Dieu qui ne veut pas accomplir n'est pas venu ce matin. Ça, c'est une volonté de tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien aujourd'hui qui va dire qu'il ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est très aberrant. Nous tous ici, on veut accomplir la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause du type de cœur que nous avons. Nous accomplirons facilement la volonté de Dieu quand nous allons avoir ce cœur. Quand on n'a pas ce cœur, il nous sera difficile d'accomplir les volontés de Dieu. J'ai trouvé David, selon mon cœur. D'abord, fils d'Isaïe, vous dites qu'il n'est pas né, il n'est pas tombé du ciel. Il est un papa et une maman qui l'ont mis au monde. Un homme saint comme tout le monde, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! David était un homme de beaucoup de faiblesse. Mais il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Amen. Malgré ses erreurs, il savait avoir l'attitude qu'il faut. Il savait avoir la pensée qu'il faut. Il savait toujours bien se comporter pour que Dieu rende gloire à son nom. Que mon Dieu, que Jésus-Christ soit content de toi ce matin.
Que Dieu te trouve et te dise, oh, voici mon fils, voici mon frère, voici ma soeur, voici quelqu'un en qui j'ai mis toute mon affection, voici quelqu'un sur qui je peux compter pour accomplir ma volonté qui est faite au ciel, sur la terre, dans son entourage, dans sa maison, dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Donnez-moi amen. Oh, donnez-moi amen que ça. Je vois que ton cœur s'est transformé. Amen. Je vois que ton cœur est touché. Amen. Je vois que ton cœur est manifestement béni ce matin. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 11, 25 nous explique maintenant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. On va aller ensemble. 1, 2, 3, on y va. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Waouh! Je te loue, Père, oh mon Père, créateur de la terre, je te bénis. Parce que tu as caché ces choses, mes secrets, mes révélations, ma volonté aux hommes qui se jouent les dangereux, aux hommes qui se jouent les intelligents, les intellectuels. J'ai fait l'école, je suis très intelligent. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Dieu va te cacher sa volonté parce que tu as un cœur de trop d'orgueil, un cœur de trop de ta personnalité. Un cœur de trop de ta vie, tu as un moitisme, tu as du moitisme, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu va te cacher sa volonté. Dieu cherche des gens qui sont des enfants, le cœur de petits enfants, le cœur des enfants, dans le nom de Jésus. Alors, quand Dieu trouve un cœur d'enfant, alors il lui révèle les secrets. Je te loue, Père. C'est ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Tu es en train de dire, tu n'es pas sage et intelligent? Non. Mais tu es en train de dire, ceux qui se croient sages et intelligents ne feront pas ma volonté. Mais ceux qui sont comme des enfants, ceux-là, oui, je peux leur révéler beaucoup de choses. Alors le type de cœur que Dieu cherche, le type de cœur que tu as trouvé dans le cœur de David, c'est le cœur du petit enfant. Pas le cœur de l'enfant, le cœur du petit enfant. Je dis cette exhortation de ce livre. Le cœur du petit enfant. Dis-moi, le cœur du petit enfant. C'est ce cœur que Dieu cherche. Dis-lui, Dieu ne cherche pas de cœur intelligent. Dieu ne cherche pas de cœur sage, forcément. Dieu cherche des cœurs, les cœurs des petits enfants. Quand Dieu trouve un type de cœur comme ça, alors à ce prix-là, il peut lui révéler sa volonté ou ses volontés. Un type de cœur entend facilement la voix de Dieu. Mais un type de cœur autre que le cœur du petit enfant, Dieu va toujours lui cacher ces choses. Je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses que je révèle aujourd'hui à tous ces sages intelligents. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le cœur qu'il faut pour comprendre ce que je veux révéler à la terre, à leur famille, à leur maison. Quand tu comprends ça, tu sais toujours ce qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma maison? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon entourage? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon travail? Tu sauras et tu entendras toujours la volonté de Dieu pour n'importe quel domaine de ta vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Matthieu 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas bénéficier des grâces ou de la volonté du royaume des cieux si vous ne vous convertissez pas. Et si vous ne devenez pas, est-ce que tu es en train de dire que moi qui suis là, qui ai plus de 40 ans, de
de le rapetir. Non, Dieu n'est pas en train de devenir des enfants. Dieu n'est pas en train d'imiter des enfants comme des enfants, des bébés. Non, Dieu est de devenir comme un enfant. C'est-à-dire de chercher le cœur de petit enfant. Dieu n'est pas en train de dire de te transformer en un enfant. Sinon, vraiment, on ne s'en sortira pas. Si on va t'envoyer encore à l'école. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu dit, quand Dieu dit ça, il dit, écoutez-moi très bien. Si vous ne vous connaissez pas, parce que depuis que tu crains Jésus et tu crois en Jésus, ton cœur a changé. Ton cœur n'est plus le même. Ton cœur n'est plus comme avant. Avant, on n'avait pas besoin de te supplier pour venir à l'église. On n'a pas besoin de faire d'accord. Oh, ce dimanche, j'avais quelqu'un. Non, okay. Non, avant, tu t'es enthousiaste parce que tu voulais Dieu. Après des années d'épreuves, des années de souffrance ou de petites épreuves, ton cœur est devenu sage et intelligent. Tu veux être avec un calculateur maintenant, tu réfléchis, ok, ça là, ton cœur a changé. C'est pas tant qu'on peut la voix de Dieu. Si vous ne devenez, redeviens, Dieu va dire redeviens petit enfant, redeviens comme tu as toujours été, redeviens comme à l'origine, redeviens comme au premier jour où tu avais accepté Jésus, la foule que tu avais, la joie que tu avais, tu t'en foutais de rien. Oh, peu importe ce qui m'arrivait, je veux Jésus, je suis Jésus. Ton cœur est devenu trop grand. C'est pourquoi nous entendons plus la voix de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas bénéficier des faveurs d'Éden, des grâces qui sont manifestées, que Dieu a prévues pour sa volonté. On ne le voit plus. Pourquoi? Parce que le cœur a changé. Le cœur a changé. Si vous ne devenez des petits enfants. Alors, je ne peux pas dire tout ce que j'ai à dire à cause du temps. Mais il y a ces caractéristiques du cœur du petit enfant. Je vais les citer pour vous s'arrêter là. Quelqu'un me suit, elles sont ensemble. Amen. Très béni. Première caractéristique qu'il faut savoir. Comment je peux savoir si j'ai le cœur de petit enfant? C'est le cœur qui est attaché à Dieu sans condition. Voilà. C'est le cœur qui est intime ou qui cherche Dieu sans rien. Sans rien en retour. Qui ne se soucie pas d'autre chose que de Dieu d'abord. C'est le cœur du petit enfant. Le cœur du petit enfant, deuxième chose, c'est un cœur qui ne retient pas le mal. David avait l'art de ne retenir aucun mal. Malgré les épreuves, malgré la méchanceté de Saül, de son fils Absalom, de tout ce qu'il a vécu. Regardez David. Saül veut le tuer, Saül meurt. David fait un sceau ou un poème en l'honneur de Saül, son meurtrier. Mais quand c'était nous, si c'était au funérail de Saül, c'était David. Voilà. Il a mérité, il a cherché, il a trouvé des bien morts qui voulaient ma mort. Dieu l'a tué. Ça, c'est le cœur des grands intelligents. David m'a dit non, oh, Saül, quel héros est mort, un héros est parti. Dieu, David fait des éloges à son meurtrier. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand tu vois ce genre de personnes, wow, ça c'est un homme selon le cœur. Il ne retient aucun mal. Oh, toi, tu retiens. Et tu retiens. Ce qu'on t'a fait depuis 2000. Tu n'as pas encore oublié. Et quand tu t'en souviens, c'est là. Je me souviens que le 14 juillet 2018, à 14h55, elle me parla ainsi. C'est pas depuis ce jour, je fus comme si. Hey! Tu n'as pas le cœur du petit enfant. Quand tu retiens trop le mal, quand tu retiens tout ce qu'on te fait, tu n'as pas le petit enfant. Quand tu n'es pas attaché à Dieu sans intérêt,
tu n'as pas le cœur de petit enfant. Envoie-moi un enfant, s'il vous plaît. Je veux un enfant de 3 ans, 4 ans, mais qui ne fait pas beaucoup. Je vais citer rapidement. Au troisième critère qui sont un peu plus profonds. Donc, si tu veux. Voilà. Troisième chose, cherche toujours à apprendre. Quatrième chose, humble et simple. Les gens qui divorcent n'ont pas le cœur de petit enfant. Voilà. Dieu n'a pas créé le mariage pour divorcer. C'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas me convaincre. Ça dépasse, ça dépend, il m'en fout. Ça dépend pas. Dieu dit que ça va être au cœur du. Vérité. Sinon, ce n'est jamais, je parle à quelqu'un, ce n'est jamais et ça ne sera jamais la volonté de Dieu de divorcer. Amen. Je te le dis et je le répète encore. Je te veux, faut pas me parler après le culte. C'est pas même, c'est pas grave. Mais je te répète encore, ce n'est jamais et ça ne sera jamais la volonté de Dieu de divorcer. Matthieu chapitre 18, 19, verset 18 dit, au commencement, il n'en était pas. C'est-à-dire que ma volonté n'a jamais été. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde, c'est pas grave. Je te dis, aie le cœur du petit enfant et tu seras béni. Arrête de résister à mon message. Parce que le gars, il dit quoi? Il ne sait pas ce qu'il a vécu. On a vu, il ne sait pas ce que tu as vécu. Mais il sait que Dieu a dit. Amen. Oui, ce que tu as vécu est bon. C'est méchant. Je sais qu'on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Mais, c'est pas grave. Jésus revient bientôt. On est au ciel. Écoutez-moi très bien. Un homme de Dieu comme Charles Finney, n'est-ce pas Charles Finney? John Wesley. John Wesley est le fondateur des églises méthodistes. C'est pas Alice Chrétienne ici. C'est le fondateur. Celui qui a eu la vision. Aujourd'hui, c'est venu Alice Chrétienne. Dans tout le monde entier. Mais vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il a vécu dans son foyer. Il a vécu ce qu'on appelle la pire humiliation. Si tu t'expliques ce que tu as vécu, tu as dit, ah, moi, mais t'es mieux. Hein? Non, sérieux. Sa femme était possédée d'un esprit jézabélique mélangé à Dagon. C'est-à-dire, c'était infime. C'est-à-dire, c'est pas possible. Sa femme lui a mené ce qu'on appelle la vie dure. Au point où un jour, ils sont venus le trouver dans la maison où sa femme était en train de le frapper et tirait ses cheveux par terre. John Wesley, le grand évangéliste à cheval, parcourt les nations. Quand je vais en train de prêcher, tu me fais la volonté de Dieu, tu ne peux pas savoir qu'à la maison, c'est un désastre. Il n'a jamais eu la lettre du divorce. Il a supporté ça jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Amen. Elle me dit quoi? Elle doit t'attendre pas d'elle. Mon ami, avant, on nous mariait et ça a duré. Maintenant, quand tu choisis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avant, on avait peur. Il dit, mamie, viens. Papi, peur. Tu veux où? Au pas où? Tu n'as pas senti, tu n'as pas reçu, tu n'as pas ta taille ton Coca-Cola, mais tu as pris. Ça a duré. Nos mamans, nos papas ont fait 20 ans, 30 ans, ça a duré. Même si quand le papa est tourné à gauche, à droite, c'est ça. Ça a duré. Maintenant, toi seul, tu te lèves. Quand je te vis, je fuis. Je t'aime pas. Mais ça après, quand je te vis, mon ami, tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Il a changé ta chose. Si tu t'es trompé, t'es trompé. Et là, Jésus va te réparer. Ça va aller. On est pas amen. Luc chapitre 9, verset 47. Jésus, voyant leurs pensées,
Luc 9, 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, mais il est fort ce Jésus. Quand il regarde, et ce matin, je te dis, il est en train de regarder vos pensées. Faites attention. Faites attention. La pensée de votre cœur peut déterminer votre grâce, votre disgrâce. Voyant la pensée, excusez-moi, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Ah bon, mon petit enfant, tout de suite. Dans d'autres versions, on dit, il prit l'enfant. Et le plaça. Elle me touche. Elle n'a pas de problème comme toi. Jésus a pris l'enfant. Esprit. Il a soulevé l'enfant. Et puis il a parlé aux gens. Il a regardé. Si vous n'êtes pas comme ces petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans mes yeux. Elle n'a pas de problème. Amen. Elle ne soucie de rien. Amen. Elle n'a aucun. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Et 4 ans. C'est compliqué. Oh, son monde, on a dit, ah, on n'entend pas l'âge de femme. Dans la Bible, on donnait tous les âges. Abraham, Moïse, tout le monde a son âge. On ne pas ton âge. Avec ton cœur, le cœur de ton enfant, c'est le cœur attaché à Dieu. Elle est attachée à son papa. Écoutez-moi très bien. Un petit enfant, même s'il est en train de jouer, concentré sur son jeu, dès que son papa ou sa maman arrive, il laisse le jeu. Pourquoi? Parce que dès que quand on parle de Dieu, elle dit que son cœur est là, disposé. Quand on parle de son papa passe avant tout. Sa maman passe avant tout. Elle s'en fout. Que ce soit ce qu'elle est en train de faire, dès que papa rentre à la maison, elle court. Elle est papa. Parce que la présence de papa est sa vie. Alors, un cœur de petit enfant, la présence de ton Dieu est ta vie. Quand on parle de Dieu, tu es rempli d'amour, de joie, de paix. C'est tout ce qu'il te faut. Elle est attachée à son papa. Comme un chrétien doit être attaché à son Dieu en dépit de tout. Que Dieu nous bénisse à nous. Alléluia. Alléluia. Elles sont les bénies. Il va arrêter là. Regardez-moi prier. Qui veut le cœur de l'enfant? Ouais, si tu as ce cœur, tu feras dans tous les yeux. Si tu as ce cœur, tu feras la volonté de Dieu. Si tu as ce cœur, tu feras la volonté de Dieu facilement. Dieu va te parler. J'ai coupé beaucoup de choses parce que à cause du temps. Mais tu vas entendre facilement par Dieu. Ok. Ok. Je renonce. On va prier ce chant. Prions, Seigneur. Seigneur, dis-moi. Oh, je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je renonce. Oui, je renonce à faire ta volonté. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je renonce. Oui, je renonce.
est mort en toi, qui ramène à la vie l'enfant qui est en toi, afin que ton cœur puisse entendre, aimer, parler, ressentir, comme le cœur d'un petit enfant. Et que ces précieuses paroles qu'il nous a permis d'entendre aujourd'hui ne s'éloignent point de notre vie, mais qu'à compter de ce jour-là, ce petit moment-là, quelque chose de périn en fait s'opère. Voici nos cœurs, Seigneur. Ressuscite l'enfant qui est mort en nous. Ressuscite le cœur d'enfant qui est mort en nous. Le cœur du petit enfant qui est mort en nous. Oh, nous renonçons à nous. Nous renonçons à nos volontés pour épouser et ne faire que la tienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.